RCF Notre-Dame. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Le 20 juin prochain, à 11h, la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne accueillera l'ordination diaconale de Michael Boud, marié, père de famille, engagé depuis de nombreuses années au Secours catholique dans sa paroisse Sainte-Thérèse ainsi qu'auprès des scouts et guides de France. Il s'apprête à recevoir le ministère du diaconat permanent après 5 années de discernement et de formation. Un chemin de foi et de service que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Bonjour Michael Boud. Bonjour Christopher. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Michael Boud. Le 20 juin prochain, c'est un grand jour à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne. Vous serez ordonné diacre permanent. À l'approche de ce grand rendez-vous, quel sentiment vous habite aujourd'hui ? Alors, un sentiment, il y a un peu d'appréhension quand même, évidemment, parce que on ne vit pas ça souvent dans le diocèse non plus. Donc, il y a aussi besoin de savoir un petit peu comment ça va se passer, donc d'être rassuré par rapport à ça. Et puis au niveau personnel, quelque chose de une belle aventure qui se poursuit, qui va se développer différemment dans le cadre de ce diaconat permanent et qui va me permettre en effet de vivre ma foi encore plus fortement certainement. Vous sentez la pression, si je peux dire, la pression de tout le diocèse. On n'a pas souvent des ordinations et là se dire il y a une ordination et c'est vous. Oui, alors c'est moi et puis pas seulement. C'est pas que moi en effet. Jean Florin sera ordonné diacre en vue du presbytérat. Donc pour lui l'an prochain en vue d'être prêtre. Et puis on sent aussi la volonté du père évêque de pouvoir dire je fais une année du diaconat cette année et donc de pouvoir interpeller d'autres personnes qui puissent être aussi ordonnées diacres dans les années prochaines. Vous êtes engagé depuis de nombreuses années au Secours catholique. On s'est retrouvé au micro de RCF il y a quelques jours dans votre paroisse Sainte-Thérèse et auprès des scouts et guides de France. À quel moment avez-vous commencé à percevoir cet appel au diaconat ? Alors c'est plus aussi on est venu m'interpeller vraiment donc les deux diacres qui étaient à l'époque chargés du diaconat sur le diocèse donc Pierre Tabouillot et Pierre Paget sont venus me dire tiens on voudrait te rencontrer donc c'était à la sortie du décès des obsèques du père Claude Vignier en me disant tiens on voudrait prendre un rendez-vous avec toi donc et puis après ils sont venus me rencontrer à la maison et donc ils m'ont dit on pense que tu pourrais peut-être cheminer vers le diaconat, donc avec un temps de prédiscernement, donc une année de prédiscernement, et ça c'est une première année importante aussi justement, et puis après des années de formation, des années d'accompagnement aussi par une équipe d'accompagnement, et puis des intercessions avec d'autres qui permettent en effet d'avancer pas à pas, de se poser des questions, de revenir sur ces questions parfois, et puis de se dire à un moment donné je peux être prêt à recevoir cette ordination. Michael Boud, depuis 5 ans, vous cheminez dans le discernement et la formation. Qu'est-ce que cette période vous a appris sur votre foi, mais aussi sur vous-même ? Alors ça nous oblige de façon à vraiment s'attarder, à regarder en profondeur sur ce que l'on peut vivre au quotidien, comment on le vit. Je me suis même vu changer ma façon de prier tout simplement, notamment avec la prière des heures, que je fais notamment au niveau des laudes et des vêpres assez régulièrement de toute façon maintenant, mais ça s'est fait progressivement. Ça se fait pas du jour au lendemain et c'est pour ça que ce temps-là il est important parce qu'il faut comprendre aussi les choses, il faut on est passé sur des temps de formation qui pouvaient aller de l'histoire de l'Église à la mort et la résurrection du Christ, des choses très variées, mais qui nous permettent d'être plus en profondeur dans cet apprentissage, dans cette formation, pour en effet devenir diacre, mais aussi pour vivre en plus profondeur notre foi et se rapprocher du Christ. Michael Boud, dans votre témoignage sur la revue du diocèse de Châlons, Diocèse Actualité Châlons, dit DAC, le numéro 2, dans ce témoignage-là, vous dites qu'être diacre, c'est être au service des plus fragiles. Est-ce que ce sont justement les rencontres vécues au Secours catholique qui ont nourri et confirmé cet appel ? Certainement, pour moi ça a toujours été important, ces différentes rencontres, ces différents visages que je pouvais voir à travers différents frères et sœurs, de pouvoir me dire
voilà, je suis porté par ces différentes personnes. Donc elles sont nombreuses, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer au Secours catholique et ailleurs. Voilà, j'ai eu d'autres engagements aussi à différents moments dans d'autres associations, voilà, qui sont pas forcément à connotation religieuse, mais qui ont pu m'aider aussi à avancer. Moi, le Christ, je le vois à travers tous ces visages-là, et c'est important pour moi, toutes ces relations humaines, sous ces temps qu'on peut prendre les uns les autres, et puis de pouvoir se dire, voilà, le diacre, il va être au service aussi de ceux qui sont un peu plus fragiles, de ceux qui peuvent être un petit peu laissés pour compte sur le bord de la route. Michael Boud avec nous aujourd'hui sur RCF. Michael Boud qui sera ordonné diacre permanent le 20 juin prochain à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne. Et bien sûr, un événement à vivre sur les ondes de RCF, mais nous y reviendrons très prochainement. Le diaconat, c'est un sujet très important pour le diocèse de Châlons, Michael Boud. On l'a découvert notamment à travers la lettre pastorale de notre évêque, Monseigneur Franck Javary. Comment expliquez-vous simplement ce qu'est un diacre et quelle sera votre mission demain au sein de l'Église? La première mission de façon du diacre, c'est d'abord dans sa famille, et ça c'est aussi important, à ne pas oublier, voilà, ne pas négliger ou pas oublier sa famille. C'est dans son lieu de travail aussi, quel qu'il soit. Voilà, moi c'est le Secours catholique, mais d'autres c'est ailleurs, et c'est aussi important. Et puis après, il y a une part dans la paroisse aussi, et il y aura aussi donc une part de mission dans le diocèse. Voilà, à un niveau ou un autre, sur telle et telle chose. Donc ça, c'est pas déterminé actuellement, c'est encore en réflexion. Donc ça sera annoncé certainement soit au moment de l'ordination ou après, voilà, s'il y a besoin de temps encore pour avancer dessus. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment que le diacre aussi soit témoin visible pour justement cette mission d'église qu'il peut y avoir et permettre à d'autres aussi. Parce que le diacre, il a une place importante dans l'Église, mais il faut rappeler aussi que c'est aussi la place de tous les baptisés et que chaque baptisé peut aussi prendre cette part vis-à-vis de personnes en difficulté, plus fragiles. Dans une société justement où l'engagement sur la durée n'est pas toujours évident, que souhaitez-vous, Michael Boud, témoigner à travers cette ordination et le ministère que vous allez recevoir le 20 juin prochain? Je pense qu'il faut qu'on soit témoin de cet amour du Christ qui nous enveloppe et qui nous anime aussi, tout simplement. Le partager, je crois que c'est aussi important de se dire comment d'autres peuvent aussi rejoindre cet amour et puis on le voit aussi justement aujourd'hui dans l'Église avec tous ces adultes qui sont baptisés, confirmés, voilà, qui ont envie de rejoindre un peu plus une foi plus forte qui les aide à avancer. C'est comment en effet chacun peut y prendre une place. On a quelques jours, on a la dernière ligne droite, Michael Boud, de cette ordination le 20 juin prochain, cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne. Avant de terminer, Michael Boud, quel est votre souhait ou votre prière à quelques jours justement de cette ordination? Mon souhait, en effet, c'est souhait, prière, c'est qu'en effet peut-être d'autres hommes soient interpellés, puissent se former, en tout cas discerner. L'appel au diaconat. Oui, je pense que c'est vraiment important. Actuellement dans le diocèse, il y a un peu moins de diacres qu'il y a quelques années, des diacres vieillissants, voilà, parce que ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu forcément d'ordonnés, et puis parfois souffrant de maladies. Donc ce qui est lancé en termes d'interpellation dans toutes les paroisses, de pouvoir se dire on regarde autour de nous quelle personne, quel homme pourrait en effet être interpellé. Et ce qui est intéressant dans toute cette démarche-là, depuis ces années-là, c'est de nous laisser libres. On est libre à tout moment d'arrêter, tout moment de se dire oui, là je suis sur le bon chemin, j'ai envie de continuer, ou je peux m'arrêter parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire, ça me convient pas, ou d'autres raisons. Donc voilà, c'est ça qui est important. Et pendant toutes ces années-là, en effet, une petite équipe autour de soi qui le sait, son épouse évidemment, qui participe activement à la formation et à l'accompagnement qui est proposé. Mais voilà, c'est cette liberté-là qui est importante et qui nous permet aussi d'avancer avec sérénité et puis de mûrir en effet cet appel. En répondant à cet appel, vous faites appel au diaconat. Michael Boud, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce cheminement vers le diaconat permanent. On vous souhaite une belle préparation. Il reste encore quelques jours avant votre ordination. On rappelle qu'il aura lieu le 20 juin prochain à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne. Merci Michael Boud. Merci Christopher. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF.
À l'occasion de la fête de la Pentecôte, le diocèse de Châlons a vécu un moment fort en la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne. Lors d'une messe présidée par Monseigneur Franck Javary, 99 adultes ont reçu le sacrement de la confirmation. Au total, ils seront 120 cette année dans le diocèse. Des femmes et des hommes âgés de 18 à 65 ans, au parcours très varié, venus demander les dons de l'Esprit Saint pour affermir leur foi. Un moment marquant aussi pour l'évêque de Châlons qui a été frappé par la diversité des profils des confirmants. Variété de ces jeunes adultes, puis aussi des gens plus avancés dans la vie, des hommes, des femmes, toutes les origines de nos villes, mais aussi de nos villages, vraiment de tous les coins et recoins de notre diocèse, et puis unis bien sûr par la même foi et le même désir d'être fortifié par l'Esprit Saint. Une belle représentation de notre Église diocésaine. Au-delà de la célébration, la question de l'accueil de ces nouveaux confirmés dans la vie des communautés chrétiennes se pose. Comment les accompagner après ce sacrement, souvent vécu comme une étape décisive dans un chemin de foi adulte? L'évêque de Châlons nous répond. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas se poser la question le lendemain de la confirmation. Elle doit vraiment accompagner le cheminement des confirmants. Confirmants, c'est ceux qui vont être confirmés. Bon, la préparation pour un confirmant, c'est à peu près une année. Au cours de cette année, on cherche à faire vivre en paroisse, avec les accompagnateurs, accompagnatrices, une vie d'équipe. Bien évidemment, on invite, on encourage et on accompagne le confirmant à s'insérer dans la vie paroissiale, à commencer par la messe, mais pas seulement. Et donc, au fond, déjà, avant même la confirmation, eh bien, la personne qui va être confirmée a commencé à trouver des points d'appui. Parfois aussi s'engage déjà dans la vie d'équipe, dans un service, dans la solidarité, dans la prière. Et c'est ça qui fait que la continuité se construit en fait dès avant la confirmation. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne. Dans le diocèse de Châlons, les équipes pastorales réfléchissent à la manière de prolonger cet élan pour que ces nouveaux confirmés trouvent toute leur place au sein des communautés locales. Vitamine C. Avant de clôturer ce magazine Vitamine C autour de Châlons, on vous rappelle que les ordinations de Michael Boud et de Jean Florin seront à vivre en direct et en intégralité sur les ondes de RCF Cœur de Champagne ce samedi 20 juin à 11h. Une retransmission bien sûr depuis la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne. Plus d'informations sur nos réseaux sociaux RCF Cœur de Champagne. C'est ainsi que nous clôturons cette émission hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, très bonne fin de semaine à tous. Vitamine C, RCF.